Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles passionnantes concernant la marque Ifi. Car oui, la marque Ifi a été sauvée par la société américaine Iotto à travers un accord de coopération stratégique global. Ce plan prévoit un investissement d'1 milliard de dollars dans Human Horizon, les propriétaires de la marque Ifi. L'accord a été signé le 10 mai, mais la nouvelle ne sort que maintenant. Cette coopération permettra à Ifi de reprendre la production pour satisfaire les commandes de vente. Selon le communiqué de presse, cela inclut la restructuration des actions, les fusions et acquisitions, la recherche et développement technologique, la coopération en ingénierie et l'intégration des marques et du marketing. Le premier tour de financement de 1 milliard de dollars sera utilisé pour créer un plan de restructuration complet. Les deux parties visent à compléter le processus de transaction avant la publication du rapport semestriel 2024. Human Horizon recevra un soutien sous forme de fonds, de technologie et de commandes de la part d'Iotto. Car oui, parlons un peu de la Ifi X, que je vous avais présenté d'ailleurs dans un magasin de Shenzhen. Vous trouverez la vidéo directement sur la chaîne. Un véhicule électrique haut de gamme avec une autonomie impressionnante de 600 km. Cette voiture dispose d'un moteur de 220 kW, soit environ 299 chevaux. En termes de prix, la Ifi X est proposée à environ 680 000 yuan, soit environ 86 000 € hors taxe, selon le tarif Chine. La Ifi Z, un autre modèle de la marque, est un véhicule de luxe présenté comme un GT numérique. Ce modèle a commencé sa production en 2022 avec des caractéristiques haut technologiques, a un petit côté BMW que personnellement j'avais bien aimé quand je l'ai découvert en magasin. Une question qui peut se poser, mais qui est Iotto, ce généreux donateur? Selon le communiqué, Iotto est une plateforme automobile leader incorporée dans l'état du Delaware, oui, aux États-Unis. Cependant, une recherche de la société révèle peu de traces numériques, leur site affichant un message en maintenance. Fondé par un groupe de professionnels de l'investissement financier et du conseil avec une vaste expérience dans l'industrie automobile, Iotto semble se concentrer sur les véhicules à énergie propre. Ils détiennent des brevets liés à des modules variables de fusion contrôlables à basse température dans des générateurs à microturbines, ainsi qu'un système superconduite 5 fois plus performant qu'un système conventionnel. Bref, on a l'impression que c'est vraiment un fonds d'investissement qui parie un peu là-dessus et qui se lance sur un marché qui est quand même assez tendance de la voiture électrique. Ils disent « Ah, il y a peut-être des billes à mettre, on redresse la marque et on va se faire des pépettes en or. » Alors, à la vie, c'est vu comme ça, puisque apparemment, ils n'achètent pas de la technologie, ils n'achètent pas des brevets, ils achètent une marque clé en main. Depuis février, Ifi luttait pour survivre après l'arrêt de la production. Le fondateur Ding Lei avait déclaré qu'il n'avait que 3 mois pour redresser la situation. Il y avait des spéculations pour un nouvel rachat par Changan, mais cela n'a rien donné. Cet accord a réellement sauvé Ifi. Nous en sommes très heureux car il apporte quelque chose de différent sur le marché des véhicules électriques en Chine. Cependant, de nombreuses questions subsistent sur ce qu'est exactement Iotto et ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire de la marque. Ont-ils réellement les moyens financiers de conclure un tel accord? La synchronisation est également étrange car les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils augmentaient les tarifs sur les véhicules électriques chinois de 100%. Donc acheter une marque chinoise, est-ce qu'ils vont les importer aux États-Unis en sachant qu'il y a des grosses taxes? Voilà. Pour plus d'informations sur les véhicules électriques et l'innovation automobile chinoise, consultez nos vidéos sur cette chaîne YouTube et retrouvez-les directement sur notre site jtgeek.com. Allez, rendez-vous demain pour les prochaines news. Et cet après-midi, c'est Nico, bien sûr.